tout le monde, aujourd'hui vidéo make-up, vidéo spéciale pour les yeux verts et plein de nouveaux produits à vous présenter, donc je suis très contente. Alors là j'ai nettoyé mon visage mais je ne l'ai pas encore hydraté, je vais vous montrer ma nouvelle petite routine. C'est deux produits Clarins, le premier c'est le Hydra Essentiel qui est un contour des yeux et le deuxième c'est le baume beauté éclair qui éclaire le visage, retend les traits, c'est la crème hydratante. Les deux, vous pouvez les mettre soit en fine couche le matin avant de vous maquiller, soit en masque, couche un peu plus épaisse, et vous laissez poser 10 minutes. C'est un autre produit Clarins que j'ai reçu, il y en avait deux autres dans le produit dont je vous parlerai dans d'autres vidéos parce que c'est des trucs que je fais le soir, donc là on n'est pas dans le soir, on est dans le make-up. Ils sont agréables à appliquer, la texture est bien, je vous dirai si je vois des résultats parce que là ça fait 1 ou 2 semaines que je m'en sers. Si l'hydratation est importante pour vous, je pense que les deux bossent bien. Comme fond de teint, je prends le Healthy Mix de Bourjois et ma teinte, je suis pas sûre parce qu'elle n'est plus marquée nulle part, je crois que c'est beige doré. Pour l'anti-cerne, le Pro Longwear Concealer de chez MAC. Le fait d'avoir bien hydraté la peau avant de le mettre, c'est assez agréable, on a l'impression que, je sais pas, que la crème et l'anti-cerne se mélangent, c'est assez agréable. Je fais descendre un peu l'anti-cerne ici parce que j'ai un peu des rougeurs je trouve, en ce moment avec ce joli teint d'hiver. Et ensuite, attention les sourcils, oh, mon dieu, j'ai un produit à tester. Mon dieu, ça fait juste des années que je prends le crayon précision de chez Kiko. Avant ça, vous savez peut-être que pendant des années, j'ai pris un... je sais plus comment il s'appelle, mais c'était un Yves Rocher. Et là, j'ai vu que Yves Rocher avait sorti une nouvelle gamme sourcils et je me suis dit, j'ai envie de la tester. Je l'ai reçu aussi. C'est un crayon beaucoup plus fin que celui que j'ai utilisé à l'époque, où il y a une petite brosse de l'autre côté, et un gel à sourcils. Et ça, c'est top, c'est ce que j'aimais bien déjà, c'est que le crayon est assez sec. Donc là, je viens combler les trous éventuels dans les sourcils. Le crayon c'est la première fois que j'utilise. En revanche le gel, parce que j'ai oublié, j'avoue, le gel ça fait 3 jours que j'en mets. Je l'ai pas encore essayé tout seul le gel mais j'ai vraiment hâte et je dois dire que j'aime beaucoup. C'est ma demi-sœur qui m'a fait essayer un autre gel à sourcils en me disant mais c'est de la balle, ça va beaucoup plus vite, si tu mets que ça, si t'es pressé, tu peux genre remplacer par rapport au crayon, tu peux sauter l'étape du crayon et faire ça direct. Et je crois qu'elle est en train de me convaincre. Je vais utiliser le petit mascara, pareil qu'un mascara à sourcils classique, la brosse est toute petite. Et donc je viens prendre les poils. Donc c'est pratique pour ceux-là, mais moi surtout pour ceux-là là. Je les brosse d'abord vers le bas, et ensuite vers le haut, et du coup ça colore bien tous ceux qui sont un tout petit peu autour, qui pourraient être un peu plus petits. Ça permet un résultat vachement plus naturel en fait que le crayon. Ce qui me fait dire que je vais peut-être... y passer. Je vous referai une vidéo où je ferai un essai où il n'y a que le mascara. Si ça vous intéresse, la teinte c'est 01 Cendré. Ensuite, on va commencer le make-up des yeux. Et alors là, j'ai une nouveauté aussi que j'ai reçue qui vraiment a piqué ma curiosité et que vraiment j'ai très envie de tester. C'est une base à paupières Sephora. Et alors, si vous me connaissez bien ou que vous regardez régulièrement mes vidéos, ça va vous faire penser à quelque chose. Cette couleur, ça vous dit rien? Eh bien, une des bases que j'utilise très souvent, c'est Groundwork de chez MAC, qui est un paint pot. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Lequel est lequel? Which is which? Ça c'est le Sephora et ça c'est le MAC. Donc on est quand même vraiment pas très loin. Point de vue prix, faut que je vérifie, mais je pense que celui-ci est bien moins cher. En revanche, en durée de vie, à mon avis, c'est quand même celui-ci qui gagnerait. Cette teinte toute seule, vraiment, c'est de la balle. Pour les yeux verts, ce qui est top, c'est toutes les teintes à peu près du violet au rose prune quoi. Donc je vais vous montrer une façon de le faire de ce côté avec la base et une façon de le faire de l'autre côté sans cette base là. Je la mets avec le pinceau et je vais venir étaler au doigt. Et je pense que même toute seule, je vais beaucoup l'aimer, vous allez beaucoup la revoir à mon avis. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez votre base, vous prenez un fard prune. Alors là j'en ai un qui est irisé qui s'appelle Showtime, c'est un Make-up Geek. Et celui d'à côté c'est aussi un Make-up Geek et, vous voyez Showtime là, et l'autre c'est Beaten. Alors Beaten il fait plus rouge et Showtime il fait un peu plus violet, donc c'est à vous de choisir. Moi je vais prendre Beaten je crois. Et je le prends avec un gros pinceau parce que je veux pas que ce soit une application hyper... comment vous dire, hyper pigmentée. Je veux que ce soit a wash of color, un délavé de couleur. Donc je viens balayer ce rose sur ma paupière. Oh c'est trop joli.
je crois que je vais faire les deux yeux comme ça parce que sinon mon maquillage va être trop bizarre. Surtout je vais devoir le défaire. L'autre truc que je voulais vous montrer, c'était un maquillage aubergine, du coup je ferai sans doute une autre vidéo. C'était avec ce Kiko, ce Long Lasting Stick. Et là l'avantage c'est que vous gagnez en rapidité parce qu'il n'y a qu'un seul produit à appliquer. C'est un produit, un fard crème qui sèche hyper bien. Je l'ai eu en taupe, je l'ai eu en noir, là je l'ai reçu en bordeaux. Et je m'étais dit super pour ma... en même temps il est beau. Bon allez, je vous le montre, c'est pas grave, je me démaquillerai. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh, ça va être trop beau pour les yeux verts et tout, ça va être trop bien. Donc je vous montre la différence, comme ça vous verrez. L'avantage, je vous dis, c'est que ça, c'est en un seul passage. Donc je tapote. Et selon le résultat que vous voulez, vous pouvez soit faire ça et choper un pinceau estompeur et venir estomper. Vite, parce que ça sèche assez vite quand même. Hop, une fois que c'est estompé, ça ferait pas un peu le même résultat? Oh, je suis trop forte. Bref, si vous voulez rajouter un peu d'intensité, vous en remettez à la base de la paupière et vous réestompez et ainsi de suite. Si vous voulez que ça reste vraiment comme ça, vous estompez que le bord et si cette couleur vous va, bah nickel. Du coup, je vais en mettre un tout petit peu ici, comme ça, ça fera vraiment beaucoup plus proche. Alors pour le dessous de l'œil, je pense que ça, ce sera quand même plus pratique, donc je viens mettre la glace en haut. J'en applique au niveau des cils et je viens estomper un peu avec le doigt. Et je relie. Vous avez vu ou pas la couleur comme elle ressort? Je trouve que ça fait grave ressortir le bleu. Le vert. Oui, j'ai les yeux bleus. Je vous déconseille le prune dans la muqueuse interne parce qu'on a vite l'air malade. Moi je vais prendre du noir. Je vous avais déjà parlé, me semble-t-il, du Kohl Smoky Waterproof noir de chez Black Up. Et j'ai trouvé l'autre jour, je me baladais aux Galeries Lafayette, le Smoky Kohl de Black Up, mat. Et je l'ai acheté bien évidemment. Je trouve que quand on met une couleur complémentaire, donc le prune par rapport au vert c'est à peu près une couleur complémentaire, c'est-à-dire qu'il a fait, qui contraste bien, qui fait bien ressortir. Je trouve que le fait de mettre du noir entre les deux, ça intensifie encore le fait que le vert ressorte. Au point de vue de la différence entre le Smoky Kohl et le Smoky Kohl mat, c'est pas le jour et la nuit, hein, donc si vous avez l'un, vous n'êtes pas obligé de racheter l'autre. Ensuite, je vais venir mettre un tout petit peu de fard noir, vous prenez celui que vous avez, sur cet eyeliner. Pas la teuf dans ma palette, hein. Il y a plein de fards qui se cassent un peu la gueule, je l'ai emmené en voyage l'autre jour, j'aurais pas dû. Elle devient trop fragile, j'ai eu 2 fards à represser, un peu saoulée. Du coup, pour le trajet retour, j'ai mis 3 sopalins et tout, je l'ai bien plié, j'ai mis un élastique, j'ai essayé de la mettre dans du papier bulle et tout. Enfin, je l'ai un peu taré, donc il vaut mieux que je la laisse chez moi, je crois. Ensuite, mascara, je prends le Supra Volume de chez Clarins, qui est un de mes préférés, même s'il sèche un peu, il continue à être bien, donc je ne m'en sépare toujours pas. Après, je vais vous montrer un blush que j'ai aussi trouvé aux Galeries Lafayette et que je kiffe trop. Voici mon nouvel ami Instain de chez The Balm. Vous reconnaissez peut-être le packaging. On dirait un petit magazine, c'est trop mignon. Attention, la teinte. C'est pas trop joli ça. Du coup, c'est un vieux rose qui tire un tout petit peu sur le mauve, je pense qu'on peut dire. J'ai trop kiffé cette teinte, je sais pas, ça fait longtemps que je l'avais repéré. Je sais pas pourquoi je l'avais jamais acheté. Il me fait penser un peu à Antique de chez Sleek Makeup, mais sans les paillettes. Et alors, les premiers jours, j'ai mis que ça sur les paupières et sur les joues, et c'est de la bombe bébé. Alors, faut y aller soft, parce que c'est de la pigmentation, bonjour maman. Hein. Donc, ne mettez pas, faites pas ça dans votre truc, parce que ça va être vite ridicule. Si vous voulez, comme c'est un parfait dégradé, hop, vous prenez et vous faites juste le dessus de l'œil, comme ça, ça vous fait votre petite transition, qu'il n'y a que vous qui saurez, mais ça adoucit un petit peu les bords, on va dire, de l'ombre à paupières. Ensuite, pour rester dans les mêmes tons, parce que c'est un peu monochrome, je vais prendre ce rouge à lèvres de chez Sleek Makeup de la collection Matte Me, et il s'appelle Velvet Slipper. Et je pense que vous allez voir de vous-même que la couleur, elle va trop bien avec tout le reste, quoi. Et voilà, alors vous n'êtes pas obligé de faire les lèvres, hein, mais je trouve que le résultat yeux verts prune, c'est toujours une bonne idée. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse la même pour les yeux bleus, même si je n'ai pas les yeux bleus. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une merveilleuse journée. Bye!